Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter les jeunes qui se préparent au sacrement de l'Eucharistie ou première communion. Donc tous les gestes qui seront posés lors de cette célébration seront faits par ces jeunes. Donc ils vont s'occuper de, comme vous voyez, je pense que vous avez été accueillis par quelques jeunes à l'arrière. Certains vont faire la lecture, d'autres vont faire la quête. Ça favorise leur participation dans la communauté. Après l'homélie, les jeunes remettront à ceux qui voudront bien un billet de prière. Donc on vous demandera à un moment donné de vous tenir debout, ceux qui veulent prier pour nos jeunes. Ils passeront vous remettre un billet pour prier pour eux, pour nous rappeler de prier, c'est ça, tout au long de leur parcours et de leur cheminement de vie aussi. Ils seront en tout 62 jeunes à faire leur sacrement de la première communion le 26 mai prochain. Merci et on peut se lever pour accueillir le célébrant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous voici rassemblés au nom du Seigneur Jésus ressuscité, que sa grâce et sa paix soient toujours avec vous. Bonjour à vous tous, cordial bienvenue. Quelle belle journée! J'espère que tous vous allez pouvoir en profiter, voir toutes ces petites pousses, une branche qui, hier, avant-hier encore, était comme morte et qui reprend vie. Et puis ce matin, on a plein de belles pousses, plein de beaux bourgeons, tous ces jeunes qui vont se préparer, qui se préparent à la première communion dans quelques semaines et qui rencontrent Jésus, qui vont partager sa table. Alors, on vient les accompagner, on vient les soutenir, notre prière, notre amitié, notre exemple aussi. Alors, puis où il y a des plus jeunes aussi, vous savez que notre coin des enfants est rendu à l'arrière de l'église. C'est plus discret pour eux, puis pour tout le monde. Alors, soyez à l'aise quand vous arrivez avec les enfants. Vous pouvez les guider là. Il y a des livres, il y a des jeux, il y a des choses toutes simples. Alors, c'est une joie, donc, de vous accueillir et avec aider notre diacre permanent de vivre ensemble cette belle rencontre avec le Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans la confiance que la saison de Pâques vient insuffler en nos cœurs, implorons avec ferveur Jésus, notre Sauveur. Seigneur Jésus, crucifié injustement, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ élevé par Dieu pour susciter la conversion, béni soit ton nom et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité pour répandre l'Esprit de Dieu, béni soit ton nom et prends pitié de nous. Béni soit ton nom et prends pitié de nous. Que Dieu, notre Père Tout-Puissant, nous fasse miséricorde, que son nom soit pour nous source de force et de sagesse, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Pour toutes les belles rencontres que les jeunes ont vécues,
toutes les activités aussi qu'ils ont partagées, que ce soit avec la communauté, avec d'autres parents, d'autres jeunes. Et puis pour tous qui seront dans l'avenir de notre Église, rendons gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais nos forces et notre jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils et filles de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Oui, enfin le soleil, sortir de l'hiver, sortir de la déprime, passer des ténèbres à la lumière, c'est un peu le chemin que nous propose la parole de Dieu aujourd'hui. D'abord sortir de l'ombre, comme les apôtres, pierre à leur tête, eux qui s'étaient tous sauvés quand Jésus a été arrêté, eux qui avaient si peur après sa mort. Voici qu'ils sont pleins de courage puis de fierté pour annoncer leur foi, même si ça leur provoque toutes sortes de problèmes avec les autorités, qu'ils ont des menaces, mais ils continuent d'annoncer. Ils disent, on ne peut pas ne pas parler. Alors que ce témoignage aussi nous inspire. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? » En réponse, Pierre et ses apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant au bois de supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Après avoir fait fouetter les apôtres et leur interdire de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur.
vers toi. Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Seigneur, fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Le Christ est ressuscité, le Créateur de l'univers, le Sauveur des hommes. Avant de faire la lecture de l'Évangile, l'abbé Richard me demandait aux jeunes, et je dirais à l'ensemble de la communauté, d'être attentifs à l'Évangile qui est un peu plus long aujourd'hui. Et pour les jeunes, peut-être que l'abbé Richard va vous poser des questions sur l'Évangile qui sera proclamé. Ça vous va? Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit: « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondirent: « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit: « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent: « Non. » Il leur dit: « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait des poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendu que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent déposé là un feu de braise avec des poissons posés dessus et du pain.
Jésus leur dit, « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et il leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à Jésus. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour une 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut peiné parce que la 3e fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu? » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voulais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier de quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » En chantant, acclamons la parole de Dieu. On est chanceux d'avoir cette belle jeunesse avec nous ce matin et d'avoir aussi tous ces parents qui ont pris à cœur le réveil spirituel, qui ont pris à cœur leur faire découvrir Jésus, leur faire découvrir la grande famille des chrétiens, l'Église. Et alors, c'est vraiment un souffle d'espérance. Mais là, je vais inviter tous les jeunes qui, justement, vont vivre la première communion dans 3 semaines, on va dire le 26 mai, parce que je ne serai probablement pas là, malheureusement. Mais donc, je vous invite à venir ici autour de moi, parce qu'il y en a quelques-uns en avant, mais ils ne sont pas tous là. Alors, je trouve important qu'on vous voit. Alors, approchez-vous, vous pouvez vous asseoir autour de moi, vous me regardez. Hey, c'est une belle jeunesse, ça. Hein? Asseyez-vous. C'est le plus facile. Bon. Il y a même des grands et des grandes, c'est le fun. Hein? Ça pousse tellement vite aujourd'hui. Alors, vous autres, vous avez écouté ce que Eddie nous a raconté, le récit de l'Évangile. Ça se passe où? Oui. Près de l'eau? Ça se passe près de l'eau. Comme à la plage, oui, il y a quelqu'un qui est là sur le rivage. On va y revenir tout à l'heure. Tu as bien écouté. Et dans l'eau, on sait ce que c'est depuis quelques semaines. Hein? Alors, disons qu'on a une pensée spéciale aujourd'hui pour tous ceux qui ont souffert et souffrent encore hein, de ces inondations. Ici à Vaudreuil, à Dorion, à l'île Cadieux, à Vaudreuil-sur-le-Lac, toute la région, l'île Pérou aussi, où moi je demeure. Hein, je connais des familles hein, qui
sont dans l'eau, puis des fois jusqu'au cou ou presque. Alors, donc, c'est dire qu'on aura une pensée très spéciale pour eux. Puis merci à vous tous. Je sais qu'il y en a qui ont été impliqués de diverses façons dans soit des organismes ou soit du bénévolat pour aider des amis, des parents. Alors, c'est quelque chose de très précieux. Merci de ce que vous faites. Oui, alors, c'est au bord du lac. À quel moment de la journée ça se passe? Oui. Au lever du jour. Bravo, tu as bien écouté. C'est vraiment les mots de l'Évangile. Au lever du jour. C'est le matin. Qu'est-ce qui s'est passé avant le matin? D'abord, il y avait là du monde. Oui. Pendant la nuit, 6 personnes Oui. ont essayé de pêcher du poisson, sauf qu'il n'y en avait aucun. Oui, alors pendant la nuit, excuse-moi, pendant la nuit, entre 6 personnes, un petit groupe là, c'était qui ces petits groupes-là? C'est les disciples. Les disciples de Jésus. Ils n'étaient pas tous là, si vous avez remarqué, parce que normalement, ils auraient été 11 au moins. Mais il y en avait 6, alors donc, qui étaient là. Ils ont pêché toute la nuit, puis ils n'ont rien pris. Remarquez que ce n'était pas juste une partie de pêche en passant, là, pour s'amuser. Dans ce pays-là, hein, les gens vivaient de la pêche. Alors, s'ils ne prenaient pas de poisson, ça veut dire qu'il n'y avait rien à rapporter à la maison après. C'était leur salaire. Alors, donc, pour ça qu'ils devaient être le cœur tout à l'envers. Eux autres, pourtant, qui étaient habitués. Et alors, il se passe quoi au lever du jour? Il y a quelqu'un qui est là, oui? Oui? Jésus leur dit de pêcher à droite du bateau. Jésus leur dit de pêcher à droite du bateau. Mais avant ça, est-ce qu'ils l'ont connu, Jésus? Non. Non, hein? C'était comme un étranger sur la plage, il leur dit « Hey, les enfants, vous n'auriez pas du poisson? » Donc, il dit « Ben, on a pêché toute la nuit, on n'a rien pris. » Alors, il dit « Ben, jetez à droite. » Hey, Jésus, c'est un charpentier des montagnes de Galilée. Il est en train de donner un cours de pêche à des pêcheurs de métier. Et qu'est-ce qui arrive? Oui? Ils pêchent 153 poissons. 153 poissons. On dirait que le Seigneur les a comptés, ou il y a d'apôtres qui les a comptés, certains. 153 gros poissons à part ça. Alors, donc, c'est quelque chose, ça. 153, remarquez que Saint Jean, lui, il nous fait toujours des petits clins d'œil. Il y a toujours comme des symboles, hein, des symboles cachés là, dans ce qu'il nous raconte, hein, comme dans des mots cachés. Alors, 153, à l'époque, c'était à peu près le nombre de nations, de pays ou de cultures, de langues qu'on connaissait. Ça veut dire que Jésus était en train de leur donner une leçon avec ces poissons-là. Qu'est-ce que ça représentait, ces poissons-là, d'après toi? Oui. Un poisson par pays. Un poisson par pays, mais ça voulait dire, au fond, puis je vais vous aider à comprendre aussi, eux autres, là, les gens du pays de Jésus, là, ça n'a pas le pied marin. Hein? Ils ont juste un lac dans tout le pays, un grand lac, puis une petite rivière qui appelle un fleuve, hein, le Jourdain. Alors, ils ont toujours peur sur la mer. D'ailleurs, sur le lac de Tibériade, là, ça bouge. Le vent s'élève en un rien de temps, puis là, c'est la tempête. Alors, ils ont peur de l'eau, ils ont peur de la mer. Puis, eux autres, ils restaient avec les vieilles mentalités où, au fond de la mer, il doit y avoir un dragon quelconque, Léviathan qui s'appelait, hein, qui était caché pour manger les poissons. Puis... Alors, les poissons, ça représente, pour Jésus, alors il leur dit ailleurs, il ne dit pas ici, là, mais il dit, vous serez des pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire vous aiderez les gens, vous sortirez les gens de la misère, vous sortirez les gens du péché, vous sortirez les gens du mal, pour leur permettre de vivre comme des enfants de Dieu, d'être heureux, parce que Dieu a voulu pour nous autres, à travers Jésus, c'est de nous apprendre à vivre comme des frères et sœurs, puis à être heureux sur la terre, en attendant justement un jour de nous retrouver au ciel. Alors, bien, on est pas mal avancé, donc c'est ça, on va... et alors, cette semaine, c'est intéressant de voir que quand Jésus apparaît, il y a toujours de la lumière. C'était la nuit. Des fois, dans ta vie, c'est comme ça aussi. Il y a peut-être des périodes de nuit. Ceux qui ont été inondés, là, ils sont dans la nuit, pas à peu près. Mais quand ils ont de l'aide, hein, quand des voisins, des voisines, des amis viennent, ça apporte de l'aide, ça apporte de la lumière. Puis toi aussi, tu peux apporter de la lumière aussi autour de toi. Puis alors, donc Jésus, quand Jésus est là, c'est de la lumière.
Alors, on va penser aussi, on aura une pensée spéciale parce qu'il y a des gens qui connaissent aussi les ténèbres actuellement à Granby, à travers tout ce qui est arrivé à la petite fille qui est décédée. J'entrerai pas dans les détails, vous les connaissez. Mais c'est très triste et on doit être unis par la prière aussi à toutes ces familles, toutes celles qui en arrachent aussi puis qui n'arrivent pas toujours à faire tout ce qu'ils peuvent pour leurs enfants. Alors, on va prier pour eux, on va prier aussi pour que notre gouvernement organise des choses mieux pour la jeunesse. Alors, là-bas, on revient sur notre lac, là, notre mer de Tibériade. Alors, on a dit qu'ils étaient 6. C'est une belle gang. Vous autres, là, dans votre préparation à la première communion, combien vous étiez dans vos groupes? Oui? Dans mon groupe, Oui? 62, hein? C'est du monde, ça. C'est du monde, c'est tous des jeunes, vous êtes tous des jeunes qui veulent faire de leur mieux, hein? Qui veulent connaître Jésus, qui veulent l'aimer, qui veulent se dévouer pour les autres aussi. Alors, c'est important d'avoir une bonne gang. Les apôtres, s'ils auraient été tout seuls dans leur bac, là, ils se seraient ennuyés pas à peu près, hein? Mais parce qu'ils étaient ensemble, bien, ils étaient comme solidaires. Ils s'entraidaient aussi à la pêche, même s'ils ne prenaient rien. Puis quand ils en ont pris 153, c'est parce qu'ils sont mis en gang pour tirer les filets. Hein? Puis donc, voyez comment c'est important. L'Église, là, quand on dit l'Église, c'est un grand mot, là. Ça veut dire la famille de Dieu. C'est vous autres, c'est nous autres tous ensemble, hein, qu'on s'entraide. Puis il y a un étranger sur le rivage. On a dit que c'était qui cet étranger-là? Oui? Jésus. C'était Jésus, hein? Qu'ils n'ont pas reconnu tout de suite. Puis ça, c'est tous les récits, après la résurrection, nous disent ça, que sur le coup, hein, c'était le même Jésus, pourtant, il était comme changé, comme différent. C'est un peu comme toi quand tu es de bonne humeur, après avoir été de mauvaise humeur, ça arrive-tu des fois? Hein? Là, c'était comme changé. C'est comme la nature, hein? Tout ce qui était comme mort, en quelques jours de soleil, ça s'est transfiguré. Alors, Jésus, c'était comme ça. Alors, l'étranger est là. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Qu'est-ce qu'il leur a dit d'abord? Oui? Il leur a dit pêchez à droite du bateau. Pêcher à droite, ils en ont ramassé combien déjà? 153. Il les appelle. Alors, les autres, ils les reconnaissent. Ils disent, c'est le Seigneur. Il est là avec nous. Et alors, le poisson, alors, comme je vous l'ai dit, ça représente un peu tous ceux que nous sommes appelés. Jésus dit, j'ai besoin de vous autres. Parce qu'il y a des gens malheureux quelque part, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'un coup de main, parce qu'il y a des gens qui sont malades, parce qu'il y a des gens qui sont pauvres. J'ai besoin de vous autres pour apporter de la joie, pour apporter de l'amour, pour apporter de la paix, là où il y a de la chicane. Hein? Alors Jésus dit, c'est ça qu'il veut dire quand il dit, je vous fais pêcheurs d'hommes. Et alors il les attend sur la plage. Il leur a dit, venez manger, venez déjeuner. Hein? Qu'est-ce qu'il leur a offert? Oui. Du pain et du poisson? Oui. Et donc, et toi, tu veux l'ajouter? c'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait aussi sur la plage? Il y avait un feu de braise. Dans la Bible, un feu de braise, c'est le signal que Dieu est là. Parce que, comme Moïse au Sinaï, qui a vu un buisson qui brûlait puis qui ne se consumait pas, puis Dieu lui a parlé. Hein, c'est un signe. Hein? Alors, ça vient réchauffer le cœur, ça vient réchauffer aussi le corps. Alors, il y avait un feu. Alors, Jésus les reçoit avec du pain et du poisson. Le feu, donc, réchauffe le cœur. Le pain, ça présente quoi? Pourquoi le pain? Oui. Son corps. C'est son corps. Mais arrive pas tout de suite, on va y arriver. Hein, c'est son corps, mais c'est d'abord le pain, c'est la vie. C'est de la force. Hein, le pain aussi, c'est le partage. Manger du pain tout seul, là, c'est ennuyant. Si tu le partages avec quelqu'un d'autre, c'est bien plus le fun. Hein? Alors, le pain, puis le poisson, donc, ça veut dire ta mission. Alors, au fond, ce que Jésus a fait sur la plage, c'est comme une messe. Aujourd'hui, on est ici dans l'Église, mais j'ai déjà célébré la messe sur une plage. J'ai déjà célébré la messe avec des scouts dans le bois. Hein? On peut célébrer la messe n'importe où. L'important, c'est que Jésus soit là, qu'on soit rassemblés en son nom.
qu'on partage le pain, qu'on écoute sa parole. Alors, c'est ça que vous allez vivre aussi à votre première communion. Jésus va être là, il va vous recevoir à manger, vous donner de la force, et tu l'as dit, c'est son corps qui va nous donner, c'est-à-dire, le corps, c'est sa vie. Hein? Parce que son corps, c'est sur la croix qu'il est mort pour nous, qui a donné son corps. Et on le reçoit pour être unis à lui, pour ressusciter avec lui. Alors, à la messe, on est sûr que Jésus est là avec nous. Hein? Pas pour rien qu'on a des chandelles aussi. C'est une fête, puis on a le grand cierge qui représente Jésus ressuscité. Hein? C'est un petit feu. C'est pas un feu de braise, mais ça ressemble à ça. Et puis, à la messe, on apporte ce qu'on a fait de beau. Qu'est-ce que tu as fait de beau et de bon cette semaine? Hein? Tu apportes ça dans ton cœur, dans ta prière, dans ta vie. Puis tout le monde ici, hein, tes parents, tes amis, tes grands-parents, qui apportent ça. À la messe, nous, on apporte ça, puis Jésus, lui, se donne à nous. Il est avec nous, puis on lui fait confiance. Alors, vous êtes bien préparés. Il vous reste quelques rencontres à faire. Mais je vous remercie d'abord d'avoir été attentifs, d'avoir bien écouté. Merci à ceux qui s'impliquent pour servir ou pour lire. Bravo, on va les s'applaudir. Alors, Jésus compte sur vous pour être de bons pécheurs, hein, pour lui apporter du monde que vous connaissez, qui ont besoin de son aide, qui ont besoin de sa paix et de son amour. Merci de retourner à votre place. J'invite à présent Licia à venir nous dire un petit mot. Au nom des jeunes qui, avec moi, se préparent à recevoir le sacrement de l'Eucharistie, nous voulons vous demander de nous accompagner en priant pour nous. Ceux qui acceptent cet engagement, veuillez vous lever. Pour que nous vous remettions un billet avec notre nom. Merci de prier pour nous. Alors, les jeunes, je pense, ont des billets à remettre. Vous prenez ceux qui veulent prier pour un jeune en particulier. Vous signez son billet, puis vous prenez son nom pour le garder précieusement jusqu'au jour de sa première communion, puis même après. Les jeunes qui vont prendre leur première communion, levez-vous et remettez vos billets. Alors, si quelqu'un accepte de prier pour toi, ça veut dire qu'il va penser à toi. Il va t'envoyer toute l'aide de Jésus pour t'aider. Et puis, en passant, c'est le mois de Marie, aujourd'hui, le mois de mai. Alors, c'est le mois le plus beau. Alors, la Marie qui est là avec nous, qui est comme l'étoile de la mer, comme disent les Acadiens, c'était la Maris. Alors, elle va nous guider sur nos traversées. Des fois, c'est de nuit, des fois, c'est de jour, dans la tempête, parfois. Alors, les gens qui sont là, on va prier pour vous autres, les jeunes, pour que vous soyez heureux de rencontrer Jésus et de l'avoir dans votre cœur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. C'est un petit futé, ça, alors qu'ils sont priés en Église. Quand vous venez à l'Église pour la messe avec les jeunes, vos enfants, là, n'ayez pas peur de prendre un prion, parce qu'eux autres aiment ça, lire, puis vous êtes encore plus futé, bien, vous avez peut-être un cellulaire ou une tablette. Vous pouvez trouver les textes de la messe aussi sur votre cellulaire. J'invite Miranda, Chelsea, Meika, Philomène, Clémence et Jérôme à s'approcher pour la prière universelle. Avant de partager le don abondant du pain que Jésus a préparé pour nous, implorons Dieu le Père que notre prière soit source de bénédiction pour l'Église et pour le monde. Écoute-nous, Seigneur, les intentions sont particulières. Dieu notre Père, nous te prions pour la société trop souvent écrasée par les soucis matériels. Que le témoignage des disciples de Jésus élargisse ses horizons. Dieu notre Père, nous te prions pour les personnes qui cherchent le sens de leur peine et de leur joie. Que la parole des disciples de Jésus leur ouvre les portes de la vie. Dieu notre Père, nous te prions pour les gens accablés par la souffrance et la solitude. Que la ferveur des disciples de Jésus ravive leur courage. Dieu notre Père, nous te prions pour les victimes de persécutions en raison de leur foi, que les droits et libertés de la personne soient toujours plus respectés dans le monde. Dieu notre Père, nous te prions pour l'Église, l'immense famille des sauvés, qu'elle proclame sans peur la puissance du nom de Jésus. Écoute-nous, Seigneur. Dieu notre Père, nous te prions pour les victimes des inondations de notre paroisse et tous les autres du Québec, qu'ils gardent courage, foi et espérance. Écoute-nous, Seigneur. Priez pour nos malades. Cet après-midi, nous aurons une célébration spéciale pour les malades de la paroisse. Prions pour tous les malades de nos familles, de nos amis, et spécialement pour Pauline et pour Adam. Écoute-nous, Seigneur. Père de Jésus-Christ, entends notre prière en ce dimanche où brille la Pâque de ton Fils. Inspire-nous la joie de faire connaître son nom en tout lieu, puisqu'il règne désormais avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. J'invite Raphaël, Elisabeth, Élodie, Elena, Juliane et Maria à s'approcher.
des petits, des malades, tant de pauvres de cœur, rejetés et malades, qui s'en vont sans pasteur, en foule innombrable. venez, vous verrez, croire et découvrir ensemble, croire et vivre au cœur du monde, croire et lui donner la main pour ne plus être qu'un seul cœur. Des paroissiens sont décédés tout récemment. Richard Castonguay, 52 ans, fils de Louise Rousseau et de Paul Castonguay, et dont les funérailles auront lieu samedi prochain à 11h30 à Saint-Michel. Également Jacques Blais, 77 ans, époux de Nicole Lamarche, dont les funérailles seront célébrées samedi prochain, le 11 mai, à 14h30 à l'église Saint-Michel. Et nous portons aussi, cette messe est offerte en mémoire de Thérèse Lafont, de Sophie Saint-Jacques, de Micheline Boyer-Roy, de Sylvain Leroux et de Fernand Noël. Avec les familles et les parents, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Ah, merci pour votre générosité. Les jeunes étaient tout fiers de venir porter les offrandes. Accueille du Notre Père les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine de si grand bonheur qui s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour la vie qui vient de toi. Béni sois-tu, toi qui nous as créés et qui nous appelle à vivre pour toi, à nous aimer les uns les autres, comme les enfants d'une même famille. Aujourd'hui, c'est fête, c'est comme Pâques, et grâce à toi, nous pouvons nous rencontrer autour de Jésus, ton Fils, vivant au milieu de nous. Nous pouvons parler ensemble, partager nos peines et nos joies. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux qui croient en toi partout dans le monde, avec les saints et les anges du ciel, nous te louons en chantant. À vous mettre à genoux. Oui, Dieu, comme tu es saint, comme tu es grand, comme tu es bon pour nous et tu fais pour nous des merveilles. Bien sûr, il y a des choses que nous ne comprenons pas toujours, mais malgré tout, nous avons confiance en toi. Car tu nous as donné ton Fils Jésus, notre grand frère et notre bon berger. Par l'Esprit Saint, il met fin à nos disputes et change notre cœur. Il nous apprend à te reconnaître comme notre Père et à nous aimer comme frères et sœurs, puisque nous sommes tes enfants. Alors, Père, envoie ton Esprit Saint sur nous et sur nos offrandes, afin que Jésus ressuscité soit avec nous dans son corps et son sang, autour de cette table où nous sommes rassemblés pour faire à notre tour les gestes et les paroles de Jésus à son dernier repas. Ce soir-là, la veille de sa mort, Jésus partageait un repas avec ses amis. Il a pris du pain sur la table et dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Puis il rompit le pain et le partage avec tous en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps
livré pour vous. Jésus-Christ, livré pour nous. Ensuite, à la fin du repas, Jésus a pris une coupe de vin, il te rendit grâce encore, et offrit la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, faites cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ, livré pour nous. Voilà pourquoi nous sommes ici, Père, ce matin. Nous sommes remplis de joie parce que nous nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Alors, puisque nous allons bientôt manger à cette table et recevoir dans la joie de l'Esprit Saint le corps et le sang de Jésus, que cette communion nous rende capables de vivre unis à Jésus en passant notre vie à faire du bien aux autres. Viens en aide à toutes les personnes que nous aimons. Viens en aide à notre pape François, à notre évêque Noël Simard et à tous les gens de la terre. Comme ce serait beau si nous, les amis de Jésus, nous devenions capables, avec ton aide, de faire la paix et le bonheur autour de nous. Et fais qu'un jour nous soyons réunis avec toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, mais aussi avec tous ceux qui sont morts et qui sont partis dans ta maison du ciel, avec Jésus, ton Fils. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. J'invite tous les jeunes qui sont venus tout à l'heure à venir me rejoindre pour réciter le Notre Père, la prière de Jésus. Alors, venez autour de moi ici. On peut se donner la main aussi. Hein? Donne-moi ta main. L'autre, comme ça. Oui. Alors, les amis, quand ils étaient dans la barque puis qu'ils ne prenaient rien durant la nuit, je suis certain que les disciples ont dû se rappeler quand même la prière que Jésus leur avait apprise. Et ça leur a donné la force de veiller jusqu'au lever du jour quand Jésus est apparu. Alors, nous aussi, des fois, on a de la misère, on en arrache. Mais si on reprend cette belle prière, puis surtout si on la dit ensemble, ça nous apporte beaucoup d'espérance, beaucoup de courage et de joie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, au soir de Pâques, que tu as dit à tes disciples, la paix soit avec vous, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de notre communauté en prière. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix
et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, pour les enfants qui n'ont pas fait la première communion, et les enfants et les grandes personnes aussi, des fois, ça arrive. Vous pouvez simplement venir les mains croisées sur la poitrine et nous vous bénirons. Et vous pouvez aussi, les jeunes, les enfants pourront prendre des petits biscuits pour ceux qui ne communient pas. Au bord du lac des Deux Montagnes, ce matin, Jésus invite ses disciples. « Venez et mangez. » Puis il prend le pain et le leur donne. Heureux sommes-nous d'être invités à ce bon repas. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
quelques annonces. On vous rappelle la célébration du sacrement des malades à 14h ici. Alors, la célébration est offerte à toutes les personnes qui sont malades ou à toutes les personnes qui en ressentent le besoin. Hein? C'est un sacrement de guérison, le sacrement des malades. Est-ce qu'il y en a qui ont rencontré une porte fermée samedi dernier à Saint-Michel pour la messe de 5 heures ce matin? Merci de votre compréhension. Dû aux inondations, on a dû annuler les messes à la dernière minute. On ne peut pas faire la diffusion comme on aurait voulu le faire. On s'excuse s'ils n'avaient pas réussi à avoir toutes les informations à temps, mais il fallait prendre des décisions. Les décisions ont été prises. Il fallait le faire pour la sécurité au départ. Merci de votre compréhension. Est-ce que, Richard, tu voulais ajouter un petit mot? Je veux signaler quelque chose de bien important. Fin de semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche, à l'ancien marché Vio et Fils, 38 au lieu de Binières, la grande vente des barras au profit comment ça s'appelle déjà? Fraternité Haïti des Trois-Lacs. Alors, donc, qui aide à construire des écoles, des classes pour des jeunes en Haïti, avec la communauté des sœurs, des petites sœurs de Sainte-Thérèse de Cazaux à Port-au-Prince. Puis si vous avez des choses à vous débarrasser, là, vous allez les porter là, puis d'autres les achèteront, et c'est ainsi qu'ils feront des dons pour ce pays. Je vous signale aussi, dans 2 semaines, il y aura une fête importante à Valleyfield qu'on appelle la fête des Marguerites. Alors, vendredi, le 17 mai à 19h30, on va souligner tous ceux qui fêtent des anniversaires importants d'ordination. Je pense ici à Gabriel, qui est ordonné ici, Gabriel Mambo, qui est curé à l'Île-Perrot, qui est ordonné ici à Vaudreuil, à Saint-Michel. Je pense à Laurier Farmer, qui rend service dans les paroisses de la région et au centre d'accueil. L'abbé Gilles Bergeron, qui était curé à Pincourt. Robert Girard et Aidé Girard de notre paroisse, aussi Aidé, qui va fêter 10 ans d'ordination, de dévouement aussi au service de la paroisse. Puis moi aussi, 55 ans. C'est un vieux. Bon, merci de votre participation. Eh oui, puis dimanche prochain, il y a une quête spéciale pour les vocations et les ministères. Hier à Saint-Jean, j'avais la messe à 5 heures, c'était spécial, mais il y avait un jeune qui est en formation, puis qui éventuellement songe à devenir prêtre ou agent pastoral. Portons-le dans notre prière. Il y a Dominique Talbot de notre région, de l'Île-Perrot, qui est également en formation au Grand Séminaire de Montréal. Le Seigneur soit avec vous. Je vais terminer par la prière finale qui est à la page 28. Ceux qui l'ont dans leur prion, vous pouvez la dire avec moi. Seigneur Jésus, sur ta parole, Pierre et les disciples ont à nouveau jeté le filet, puisqu'ils t'ont reconnu lorsque tu as pris le pain. Donne-nous de savoir ainsi te faire confiance. Malgré les difficultés, c'est toi qui conduis notre vie et la vie de nos communautés. À la suite de Pierre, nous te disons encore, « Je t'aime, Seigneur, tu le sais. » Et nous te rendons grâce pour la vie que tu nous offres aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Merci à tous ceux qui ont participé à préparer cette célébration. Merci à vous, les parents, les grands-parents, les parrains, marraines, qui êtes là, bien présents à nos jeunes. Merci les jeunes de tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Merci à la télévision communautaire, c'est sûr, qui diffuse aussi cette célébration. Je vous rappelle de prier pour ces jeunes qui feront la première communion. Même si vous n'avez pas de nom, vous pouvez prier aussi pour eux. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Bon dimanche. Bonne semaine.